Ok Google. Lance la musique. Je mets de la musique sur Deezer. C'est le rappeur Orelsan. C'est ce qu'on écoute le plus souvent. Eh non. Merci, il a raison. Ah ouais, la souris. J'avais pas vu la souris, il y avait un reflet. On peut rejouer? Et papa, il doit te donner la carte. Ah mince. Ça. Je m'appelle Nicolas, j'ai 44 ans et je suis employé à la Poste. Je m'appelle Jules, j'ai 9 ans et je suis en CM1. Je m'appelle Laetitia, j'ai 34 ans et j'exerce la fonction de cadre de santé dans un hôpital public. On fait partie de la classe moyenne. On a de moins en moins de budget. La vie augmente. Moi, je sais que des fois, ça me pèse, mais j'essaie de pas le faire voir. Donc, voilà. Quand je vois mon compte, des fois, c'est dur. Ça veut dire qu'on est pauvre des fois? Non. Non, on n'est pas Pas pauvre. pauvre du tout. Actuellement, nous, on préfère avoir un seul enfant, mais qu'il ait accès à des activités de loisirs, de sport et de culture. Pouvoir me dire que si plus tard, il veut faire des études supérieures qui engendrent des frais, et ben, qu'on puisse, plutôt que d'en avoir deux et malheureusement qu'il ne puisse pas faire d'activité. Là, c'est mes figurines que je collectionne. Il y a plein d'autres figurines aussi que j'aime bien. Là, il y a les mangas. Après, là, il y a des livres, des gros livres. Et derrière, là, il y a encore quelques mangas aussi. J'ai beaucoup de choses. En général, quand tu veux quelque chose, tu l'obtiens ou pas? Bah, des fois, non, parce que papa et maman, ils n'ont pas l'argent. Par exemple, ça, c'était ce que je voulais. Ils ont dit on verra et ils m'ont acheté. C'est pas sûr que je l'ai. Bon, là, acheté une bourse aux jouets. Mais c'était pas trop cher. Prends conscience petit à petit que, voilà, quoi, que c'est un peu plus dur. Tous les 6 mois, c'est un peu plus dur. Quoi. Donc voilà. Bon, après, on essaye de minimiser un peu la chose. Parce qu'il a que 9 ans, donc c'est pas son rôle de rentrer là-dedans. On va faire les comptes. On va faire le budget de novembre 2021. Donc, on avait calculé que les salaires, à nous deux, on était à 3 840, c'est ça, hein? Ouais. L'alimentation, on fait à peu près 750 €. Et périscolaire, 120 € je crois par mois à peu près. C'est 120 €. Crédit IMO, ça fait 829,40. Toi, ton plein de voiture, t'en fais combien par mois? Moi, j'en fais 3. T'en fais 3. Et moi, j'en fais combien? J'en fais 3 ou 4. Donc l'essence, 377,50. si on calcule toutes les charges, on va dire fixes par mois, il nous reste 341,04 € si on veut mettre de côté. S'il n'y a pas d'imprévu. Pour mettre de côté, faire face aux imprévus et les loisirs du mois. En juin, à la fin du mois, il nous restait 549,06 €. Donc, on perd 208,02 € pour budget loisirs épargne. C'est énorme. Et ça, c'est en l'espace de... C'est énorme. C'est, voilà. En l'espace de moins de 6 mois. Donc voilà, la messe est dite. Tu m'as déprimé ce chiffre. Ah ouais, bah tu l'as. On pensait pas autant. C'est pas normal. À l'année, ouais, c'est un budget vacances, c'est peut-être un apport pour une voiture ou quelque chose comme ça. Et maintenant, on n'a plus. C'est des pertes sèches. Il y a un déclassement de la classe moyenne. Si ça continue comme ça, c'est plus viable en fait. Il n'y aura plus de classe moyenne. Elle va disparaître. Il y aura les revenus modestes et la classe aisée. Allez, on y va. Avec un enfant, on n'a aucune aide. Nous, on est là, on paye. Moi, je veux pas forcément qu'on nous aide, je veux juste que cette hausse, elle arrête sa progression et voir une petite augmentation de salaire pour compenser cette perte et puis arrêter l'inflation. Moi, clairement, je veux pas rentrer dans un système où on nous aide. Ça veut dire qu'effectivement, si on commence à percevoir des aides de l'État, c'est qu'il y a un souci. Montrez-moi vos
vais voir. Là, Léna, on va travailler sur des calculs. Allez, allez. Regarde, si maintenant je te fais 10 plus quelque chose est égal à 13, qu'est-ce qui manque? 3. Ben voilà. Maman, je fais quoi en premier? Je me présente? Donc tu dois te présenter en allemand, c'est ça? Oui, à l'écrit. Et toi? La technique du zéro, j'arrive pas trop à la faire. Cette distance-là, c'est en heures, d'accord? Moi, c'est Jamila, j'ai 40 ans. Je travaille au Centre social et culturel du Nord. J'ai plusieurs casquettes parce que je suis coordinatrice du service jeunesse 11-25 ans. Je m'occupe également des animations sur le quartier. Moi, c'est Khaled, j'ai 40 ans. Je travaille en tant que concierge au Centre socioculturel. Je m'appelle Yanis et je suis en 6e, j'ai 11 ans. Je m'appelle Liam, j'ai 10 ans, je suis en CM2. Je m'appelle Diana, j'ai 7 ans. On est une famille qui fait partie de la classe moyenne. Nos revenus par mois tournent autour des 3 800 €. Aujourd'hui, ce n'est pas que des petits changements qu'on a constatés, c'est de gros changements. Notre qualité de vie régresse. Entre le carburant, l'alimentation et tout ce qu'il y a autour, on perd au moins 250 € de pouvoir d'achat par mois. Laina, là-bas. Liam, là, moi, dans le couloir. Go, go, go. Yanis, concentre-toi. Vous les accompagnez beaucoup dans les devoirs? Toujours. Et ils savent. En fait, en gros, le marché qui est entre eux et moi, on va dire, et nous, c'est qu'ils travaillent bien à l'école. D'un autre côté, on leur rend... Et pourquoi je vous demande de bien travailler à l'école? Pour faire des bonnes études. Et pour avoir un bon salaire et un bon travail. Je suis de plus en plus stricte parce que j'ai compris qu'en fait, ils ont pas le droit de se rater. Si le pouvoir d'achat continue à baisser et qu'on a des problèmes pour pouvoir acheter des choses ou se faire plaisir, ça veut dire qu'il faut encore viser des métiers encore plus hauts. Toi, combien tu voudrais gagner par mois? 1 million? Voilà, donc ils n'ont pas la notion. Non, moi j'aimerais bien gagner 2500. Plus tu es diplômé, plus tu peux avoir un bon salaire. Et plus tu as un bon salaire, plus tu auras de l'argent pour pouvoir te faire plaisir. Mais en même temps, comme en ce moment, c'est très compliqué et que tu peux gagner bien ta vie, mais si tout est cher et à côté, donc tu ne pourras pas te faire plaisir. Donc ça veut dire qu'encore plus aujourd'hui, il faut travailler pour être encore au-dessus. Ça veut dire que tu parlais tout à l'heure de 2500, j'ai envie de te dire qu'aujourd'hui, il faut penser à 5000. Parce que 2500, c'est presque correct en vrai. Normalement, c'est correct. Et c'est plus le cas. On n'est plus dans du correct aujourd'hui. Dans tes pantalons, tu en as des trop petits ou pas? Oui. Lequel? Celui-là. Celui-ci, vas-y, prends-le. Donc celui-ci, c'est le même en bleu. Le jogging est trop petit, celui-ci. Et celui-ci aussi. Depuis minimum 1 an, j'essaye de développer effectivement des petites astuces pour faire des économies. Il n'y aura pas de résignation, il y aura plutôt de la volonté à améliorer le quotidien. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Ça on vient de l'acheter, ça aussi. Ça, par contre, ça, c'est trop petit. Ça c'est trop petit? Ok. Puis il y avait la caisse de jouets là, qu'on a mis de côté. On va mettre en vente. C'est pas mal. On va mettre 18 €. Et voilà, maintenant c'est en vente. Allez, on va mettre jouet musical. 5 €. Je pensais pas, il y a quelques années, que mes achats, comme les vêtements, les loisirs, ça me demanderait autant d'organisation. C'est en vente. 4 €. Le jean. Hop, j'espère qu'on va pas avoir mes pieds ce coup-ci. Il faut développer des compétences de vendeur pour que ça parte. Là, vous aurez espéré en retirer combien? Je pense que ça venait une 40aine d'euros. Voilà. Et après, ça me permettra de faire des achats de mon côté avec les 40 € qu'on aura récoltés. On achète beaucoup de choses sur Vinted, des vêtements, on fait des bonnes affaires. Des marques qu'on n'aurait pas pu se permettre, on va acheter peut-être des marques de sport qui peuvent coûter 20, 30 €. Et puis là, j'achète 5 €. On fait plus les boutiques. Je vais plus dans les centres commerciaux. Donc voilà.
Quand j'étais enfant, j'avais pas cette sensation que mes parents ils aient besoin de autant s'organiser, planifier, les comparer. Mais non, je pensais franchement pas que c'était que je devais faire une étude de marché pour des vêtements. Voilà, non, je n'étais pas dans cette optique-là. En tous les cas, je ne rêvais pas de ça. Jules, Oui, tu peux venir s'il te plaît? oui. C'est lesquels que tu veux que je reprenne? Ceux-là, mais en chocolat, D'accord, ok. s'il te plaît. Et Et des fois en chocolat. les yaourts pour Jules, il y en a encore pas mal. Hein. Fromage, on a. Le jambon, là aussi. Le café. Il n'y en a que 2. J'ai du long. Ouais, c'est bien, c'est impeccable. Il y a quelques temps, on faisait les courses à l'œil. On y allait sans liste. On achetait ce qu'on voulait, quoi. J'étais un bon acheteur de cochonneries. Je regardais pas la dépense. Non. Attends, regarde un peu plus la dépense. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'achats. Oui, déjà, achat coup de cœur. Voilà. C'est plus ça. Maintenant, le coup de cœur est plus raisonné. Enfin, il se questionne plus. Et on essaye de ne plus en avoir. Voilà. C'est surtout ça. Le patron, vous allez être vert. Ah oui? Et vers comment? Eh ben, vert courgette, hein. Le kilo de courgette est à 99 centimes. 99 centimes le kilo de courgettes? C'est pas possible. Donc nous allions ici avant, dans une grande enseigne. Depuis quelques temps, on fait nos courses plutôt sur du discounter. Et ça, je dirais que c'est depuis août 2021. Nous avons pris cette décision de changer de lieu de course par nécessité. Au début, c'était un petit peu un sentiment de colère parce qu'effectivement, on travaille tous les deux, on a le revenu du foyer, il est quand même, j'estime, correct. C'est l'incompréhension de se dire pourquoi je subis ça, pourquoi je suis influencée par mon budget pour changer mon lieu de course et non pas par choix, par conviction. Julie voulait ça. Ouais. On prend les au chocolat. Ouais. Bah là, tu vois, regarde typiquement. Un paquet, c'est 88 centimes. Même si là, il y en a le double, alors qu'il est en promo. La marque nationale est à 2,61. Donc là, si on en a acheté 2, ça fait 1,80. On aurait 1,80, 2,61. Il y a presque 1 euro d'écart. Donc là, on va prendre celui-là. Tu prends de la viande rouge? C'était caché, quoi. Oui, on la prends. Ou même du beefsteak, je sais pas ce que tu veux. Non, le beefsteak trop cher. 5,15, un peu cher. On a l'impression de régresser. De repartir un peu en arrière. Alors que normalement, on devrait aller de l'avant, quoi. Ouais, on est déçus, quoi. On est déçus parce qu'on a l'impression de ne pas bien gagner notre vie par rapport aux dépenses du foyer. Alors, Moi, je sais pas, moi je dis un petit... Il n'y a rien là. moi, je dis 116 euros. Non, moi je dis un petit 80... Non. 92, regarde. Et alors, si tu perds, tu fais quoi? Je te fais le plein d'essence. 96,95 €. Par carte bleue, s'il te plaît. J'ai perdu. C'est qui le boss? Dans l'autre enseigne, le caddie moyen était à peu près à 180 voire 200 euros par semaine. En fait, ouais, on s'en sort bien. 96 €, C'est quand même pas négligeable. c'est clair. Tu vas pouvoir m'offrir un beau cadeau à Noël. Ah bon? Voilà, on est tous faut que ce soit dynamique. Yanis, il donne le rythme. Je faisais de la musique avant, j'ai arrêté pour m'occuper de ma petite famille. J'ai voulu leur faire découvrir ce que je faisais. C'est devenu une passion pour eux aussi. On crée un lien qui nous soude. Bonjour public! C'est très bien.
On a fait un titre qu'on a envoyé sur les réseaux et j'ai vu des retours de parents, d'enfants qui trouvaient ça génial et qui commençaient à nous suivre. Et de là, je me suis dit, en plus, les petits ont kiffé. Et ben, on a notre 10e titre. Pour moi, une musique, elle est suivie d'un clip. Locaux ? Ouais, mes locaux. J'embauche des professionnels parce que pour moi, c'est important que ce soit bien fait. C'est plus de 1 500 € avec tout, avec leur venue, avec... Et ça, il y a plein de choses que j'ai pas calculées, les habits... On n'est plus allé en studio depuis 1 an, mais on s'entraîne toujours. On a des musiques, mais il faut qu'on les enregistre et on s'entraîne dans la voiture. Ça fait depuis quelques mois, on n'a plus rien fait parce qu'on peut plus se le permettre, parce que le budget, il passe ailleurs. Il passe dans le carburant qui a augmenté, dans l'alimentation qui a augmenté. Aujourd'hui, si je ne peux plus continuer à vivre notre passion, c'est parce que l'argent passe ailleurs. Ah, regardez le diesel ici, 1,62. Là où je vais mettre le plein, c'est le plein où tous les poids lourds vont mettre le plein. Donc si on va dans la ville, c'est beaucoup plus cher. Là, on est à 1,52 €. Ça fait mal. À l'époque, j'avais le plein à 90 €. À 90 €, j'avais le plein. Ça fait mal. 118 € pour 2 semaines. Ça fait 60 € en plus par mois. J'ai pas envie de me dire, il faut la vendre. Non. Au contraire, on est censé avancer, avoir d'autres projets, avoir encore une autre voiture. Mais non, mais là, on est en train de dire... Je travaille toujours pareil, mais il faut que je regarde, faut que je réfléchisse à la baisse. Mon avenir doit être à la baisse. Il y a quelque chose qui ne va pas. Coucou. Bonjour. Bonjour, ça va? Vous êtes en plein entraînement? Oui. Mais plus d'air encore. On essaye? 1, 2, 3 et... Pas mal. C'est bien. La trompette, ça pouvait que l'aider parce que sur le terrain, quand on va le voir, il est souvent essoufflé. Il était un peu en apnée. Mais ça se bosse la respiration, ouais. Aujourd'hui, il n'est pas question de les désinscrire, mais vu le pouvoir d'achat qui baisse, j'espère que ça va continuer parce qu'ils s'ouvrent à la culture. Au-delà de faire d'un instrument, ils sont ravis de venir voir les professeurs. Il y a des échanges. Votre sœur, elle fait de la musique aussi? Elle fait du piano. Ah, trop bien. On va faire un orchestre bientôt. C'est ça. Trop cool. Si on a moins les moyens, on va moins sortir, on va moins échanger, on va faire moins de choses. Aujourd'hui, effectivement, ils font plein de choses, mais le jour où il n'y a plus d'argent, qu'est-ce qu'on va faire? Maison, travail. Et voilà. Donc, au-delà de l'inflation des prix et de la baisse du pouvoir d'achat, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est en train de nous retirer le vivre ensemble. Allez, go! À la semaine prochaine! Ce matin, je vais discuter avec d'autres parents suite à une délibération qui a été prise au conseil municipal pour une révision des tarifs de la cantine scolaire et des activités périscolaires. Bisous. Allez. Ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase.
Ils n'ont pas à augmenter d'un coup comme ça les coefficients. Enfin, je veux dire, c'est... Est-ce que toi, ça te fait... logique, en fait. Tu me disais, ça fait combien en augmentation? 70 € en plus par mois. 70 € Ouais, en plus pour un enfant. Non, j'ai 50 € en plus sur ma facture pour 2 enfants. Donc à l'année, c'est énorme. Bah, c'est à l'année. C'est pour ça que là, j'ai dit, moi, de toute façon, je vais boycotter et je vais trouver un autre moyen. Et j'ai trouvé un autre moyen de garde, en fait, parce que je ne peux pas. C'est pas possible. Bah oui, oui. On travaille tous les deux, je peux pas, en fait. C'est ce qu'on va devoir faire, hein, s'entraider entre parents, on ne peut pas faire autrement. Hein. Ce qui est inquiétant surtout, c'est que, je rebondis sur ce que tu dis, c'est qu'il y a peut-être des parents qui, malheureusement, par dépit, vont devoir laisser des enfants seuls, avec une certaine forme d'insécurité, parce qu'ils ne pourront plus payer. Bah moi, là, depuis un mois, ma fille, elle rentre toute seule. Bon, on n'est pas à 15 km de l'école, mais elle est toute seule de 4h30 à 5h30, en fait. Parce que j'ai pas le choix. Vu qu'on voit que le dialogue il est complètement fermé pour une discussion sur peut-être un rétropédalage sur les tarifs, on va voir avec les parents s'il y a une mobilisation de leur part. On ne peut pas laisser ça sans rien faire, sans bruit et subir, parce que c'est aussi protéger les années à venir. Bon allez bonne journée. Merci, bonne journée. Bonjour. Merci. Alors, tu as reçu le 4 pages. C'est ça. On voit le avant et le après, quoi. Ma note avec l'ancien tarif au mois de novembre, elle aurait été de 115,20 €. Avec le nouveau tarif, on est à 136. Je suis à 20,80 de différence en plus. Ce qu'ils ont mis en avant, c'est qu'ils ont fait une refonte des coefficients pour coller au plus juste aux revenus du survillois. Et donc, avant, il y avait, si je ne me trompe pas, 4 coefficients. Et maintenant, il y en a 6. Le coEF1, maintenant, avec la nouvelle réforme, c'est les plus hauts revenus. J'ai pas la sensation, quand mon foyer gagne 3 840 €, j'ai pas la sensation d'être les hauts revenus de France. J'ai pas cette sensation. Bon, bah écoute, on va voir comment on s'organise. C'est ça. Moi, je veux bien amener Jules le matin. Des fois, si tu as besoin de partir plus tôt. Le lundi, mardi, jeudi, vendredi, si tu veux, je te prends Paul à la sortie de l'école. Et moi, bah pareil, c'est même jour. Quand le matin, je dois aller plus tôt au travail, bah, je te laisse Jules. On fera comme ça. Allez. Il y a 1 an après le Covid, donc on a décidé de vendre notre maison pour prendre un peu plus grand. On a trouvé un terrain très 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 rapidement. Là, on va être dans la cuisine. Et là, notre fenêtre, elle donnera directement sur le jardin. Il n'y aura pas de vis-à-vis parce qu'on va faire monter... on a le droit à 1,60 m. 1,60 m, c'est le grillage, là. Construire une maison qui nous appartient dans un lieu où on a eu un coup de cœur, c'est les projets d'une vie. D'une vie, d'une famille entière. On a dessiné notre maison il y a 1 an avec le budget qu'on avait. Tout était fait, tout était OK. Et puis, entre-temps, tout a augmenté. C'est plus la même chose. Donc, le projet qu'on avait, on a l'impression qu'il est en train de partir en fumée. On y croit. On y croit. Chérie, tu vas faire un barbecue? Khaled, monte au premier étage. Les petits font du bruit. Plus 4500. Et ça, c'est quoi, l'ancien devis? Ouais, c'est l'ancien devis. Je mets juste les augmentations. Sur l'isolation extérieure, on a quand même plus de 1735 €. Le gros œuvre, on est à plus de 2000 € en plus. 3000 plus 4500. On est à 27 259 €. Et là, il nous manque 30 000 pour pouvoir concrétiser. Et ça, c'est sans le mobilier. Je te jure, c'est un truc de fou. Je dis, je rêvais, mais je rêve plus. C'est ça le truc. Et c'est aussi la différence. J'ai plus l'impression de rêver.
Je suis révoltée de ce qui est en train de nous arriver. On ne peut pas avoir un projet d'une vie et 1 an après, se dire non, en fait, non. Alors dans ces cas-là, il faut que les salaires augmentent. On n'abandonne pas, il faut qu'on trouve une solution, c'est tout. De toute façon, là, le devis, je pense qu'il n'est pas fixe. Il nous a envoyé, je pense, un premier jet du devis d'aujourd'hui. Et puis, on va avoir le rendez-vous, on va voir avec lui, qu'est-ce qu'il peut nous proposer, quelles sont les alternatives. Et il faut qu'on puisse faire baisser le devis. Il faut négocier, il faut revoir ça avec lui. Bonjour. Ça va? Vous allez bien, Damien? J'ai ramené les plans parce que je voulais vraiment qu'on puisse aujourd'hui trouver une solution. On ne peut pas trop changer sur le prix du gros œuvre et du second œuvre. Donc là, comme vous pouvez voir, c'est toute la partie gros œuvre. On a une augmentation de 10%. Et toutes les parties que vous voyez ici, les murs intérieurs, donc ça fait partie du second œuvre, on a pris à peu près 15% d'augmentation de prix à l'achat. Donc du coup, on est facile sur 25% juste pour faire tenir la maison. C'est ça. La solution que nous, on vous propose, pour les ouvertures, au lieu de faire de l'alu, le faire en PVC. Pour la baie vitrée, on peut éventuellement annuler la porte coulissante pour faire des plus petites ouvertures. D'accord. Pour la totalité de l'habitat, on peut partir sur du parquet à la place du carrelage. Ce serait du parquet flottant? Oui. Donc avec toutes les solutions que moi je vous ai fournies, vous gagnerez 5% sur le devis. D'accord. Ok. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir. 5% c'est déjà ça. On fera des choix. Tu vois, après, des choix, on peut les faire. Faire moins, c'est pas grave. Il faut juste pas qu'on abandonne le projet. Ah ouais. Regarde comme elle est jolie. Elle est belle. Hop, tu grattes la France. Après, quel pays t'as fait? J'ai fait le Portugal, après j'ai fait l'Italie. On aurait dû aller au Canada normalement. Ouais, Canada, ça a l'air bien. Cette année, mais bon. Pourquoi? On devait aller cette année. On n'a pas les moyens. Parce que c'est cher le billet d'avion. On avait la chance d'avoir un hébergement, de connaître des gens là, qui résident au Canada, donc c'était l'aubaine. Mais 1 200 € de trajet avec tous les calculs qu'on a fait ces derniers temps, clairement, c'est pas possible. Donc on est en train de revoir un petit peu nos projets à la baisse. Il y a plusieurs options. Soit on va chez Jérémy et Justine et Tony et Emma, vers Nîmes. Soit on peut aller en Bretagne. Bretagne. L'avenir est incertain par rapport à toutes les augmentations qu'il y a. On verra comment ça se passe par la suite. Généralement, on essayait de se planifier à moyen ou long terme certains projets. Ça a été l'achat de cet appartement, je sais pas, changer une voiture et les voyages. Oui, c'est assez nouveau de se dire, je sais pas, l'année prochaine ou dans 2 ans, comment ça va se passer. Donc voilà, à un moment donné, ça va peut-être se stabiliser ou redescendre, on espère un peu, pour avoir un peu plus de pouvoir d'achat.